Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tricot Feel Good. J'ai finalement choisi le nom de ma chaîne. Fallait bien pour mettre un épisode en ligne. Je tenais à vous remercier toutes et tous, parce qu'il y a 0,8% d'hommes qui regardent apparemment, pour votre accueil. Vraiment, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait un tel succès. Vraiment, je pense que c'est en grosse partie dû au fait que Emma de Tricolibri a parlé de moi sur sa chaîne. Je la remercie énormément. Mais plus que les vues ou les abonnements que ça m'a rapporté, ça me fait sincèrement plaisir qu'elle en ait parlé, parce que ça veut dire qu'elle a regardé et que ça lui a plu. Et que c'est quelqu'un que je suis depuis plus d'un an maintenant, à voir toutes ses vidéos, à voir ses paroles et un peu à suivre son exemple et de motivation et de modèle, design, tout ça. Du coup, ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait apprécié mon premier épisode. Voilà. Et je vous remercie tous et toutes vraiment pour tout l'accueil, tous les commentaires bienveillants et toutes les idées, tous les messages que j'ai reçus suite à mon dernier épisode. Du coup, avec vos suggestions, avec voilà, vraiment c'est super chouette. Et c'est ce que j'aime dans la communauté du tricot, c'est que tout le monde est bienveillant et tout le monde est, je dirais pas dire avenant, mais pas de meilleur mot, donc si, je dirais avenant. Voilà, mais je pense que le bienveillant, c'est le mot qui définit le mieux cette communauté. Il n'y a pas de... On se tire dans les pattes ou quoi, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment... Il y a beaucoup de femmes qui sont mamans aussi, qui travaillent aussi, voilà, et on est toutes plus dans la compréhension que dans le jugement, et c'est ça que j'aime. Voilà, donc en tout cas, merci sincèrement du fond du cœur pour votre accueil. Ça m'a vraiment fait plaisir, je ne m'y attendais pas. Voilà, bon, je suis contente vraiment que ce que je vous ai présenté vous a plu. Et j'espère que ce que je vais vous présenter là va vous plaire aussi. Voilà, donc aujourd'hui je porte le pull Afmaeli. J'espère, enfin sûrement que j'écorche le nom d'ailleurs, je suis désolée. Les Islandais, je suis navrée pour cette prononciation horrible. Je vous mettrai toutes les infos forcément qui vont s'afficher en bas de l'écran là quelque part. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en Plotulopie de Istex. Alors c'est pas mon premier pull, mais disons que les pulls que j'avais fait avant c'était il y a très longtemps et c'était vraiment pas le même niveau. Par contre c'est mon premier jacquard et ça se voit parce que j'ai pas changé d'aiguille, j'ai pas changé ma tension et du coup c'est vachement serré là et là. Voilà, bon, je saurai pour la prochaine fois. J'ai essayé de détendre un peu au blocage, mais voilà, c'est pas satisfaisant. Donc je le mets là, mais je me demande si c'est pas lui que je vais découper au milieu pour éventuellement ajouter une patte de boutonnage. Ça le fera un peu plus. Ça lui rajoutera un petit peu d'aisance, ce qui est pas plus mal. Et soit une patte de boutonnage avec des boutons, soit carrément un zip. Voilà. Je sais pas, je me tâte encore parce que découper dans du jacquard, déjà découper, faut se lancer, hein. Et après découper dans du jacquard, je pense que c'est sans doute plus flippant que ça n'est. Pardon. Voilà. C'est sans doute plus flippant que ça n'est difficile, mais bon, moi ça me. Comme j'ai jamais découpé mes tricots, j'ose pas trop. Donc je sais pas, pour l'instant je le garde comme ça. Après il y a aussi le fait que je l'ai tricoté, j'étais enceinte l'année dernière. Maintenant j'ai eu mon enfant. Donc déjà je pouvais pas le mettre parce que j'avais un gros bide. Parce que c'est pas un tricot de femme enceinte, hein, je voulais le mettre après, vu le temps que j'y passe. Et du coup, là, maintenant, je le mets, mais c'est un peu serré parce que je l'ai fait pour la taille de... avant l'allaitement. Et maintenant que j'allaite, j'ai des gros seins. Donc, ça n'a plus le même effet.
Donc je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu de voir ce que ça va donner une fois que mes seins auront dégonflé. Ouais, voilà. Et comme ça, on verra s'il y a vraiment besoin de le découper ou si ça passe bien. Et puis dans ce cas-là, j'aurai fait un autre. Alors la plotulopie, elle est extrêmement difficile et facile à la fois, je trouve, à tricoter. En fait, au début, c'est hyper compliqué parce que c'est des grosses... Ouais, j'en ai une, je vais aller en chercher. Non, j'irai peut-être tout à l'heure. C'est des gros cakes de laine, mais elle est pas filée, quoi. Elle est enfin, elle est à peine filée. Et du coup, dès qu'on tire un peu trop fort dessus, bah, ça se défait. Alors l'avantage, c'est que quand ça se défait, et ben on recolle, on crache un peu dessus, ou voilà. Et puis on la frotte un peu et elle se refait toute seule. Donc ça, c'est l'avantage. Et l'inconvénient, c'est que dès qu'on tire un peu trop fort dessus, bah, ça se casse. Donc dans le jacquard, c'était un peu compliqué de d'avoir les fils, enfin ouais, le fil de laine qui se défait. Mais en même temps, c'était hyper pratique parce que du coup, c'est pas grave quoi. Donc ça met un peu un stress en moins, je trouve, dans le jacquard, parce que j'en avais jamais fait et j'avais peur de pas savoir passer mon fil, machin et trucs. Et puis en fait, ça se fait assez facilement. Je pense que... Alors, ça c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par des côtes. Je sais pas si sûrement vous voyez là. On commence par des côtes, comme à peu près tous les pulls en ce moment. Ensuite on fait un petit peu de jacquard, et ensuite on est dans la mer de Jersey. Et puis ici on va s'arrêter, on va faire les manches, ou l'inverse, hein. Je crois que j'ai commencé par les manches. Et ensuite, on va raccorder, et puis on repasse en rond, en entier avec la manche gauche, le corps, et la manche droite. Et on continue, et puis on commence le jacquard, et de l'encolure. Et voilà, ça se fait tout seul. Le col, je suis pas très satisfaite. Je trouve qu'il baille un peu, franchement. Je me demande... Dans un monde idéal, parce que je pense pas que je vais le faire, hein, mais dans un monde idéal, j'aurais aimé le défaire et le faire plus haut, genre en mode col roulé, et le redescendre. Voilà. Après, c'est de la plotulopie, c'est de la laine islandaise qui n'est pas traitée, elle est certainement pas super wash, et ça gratte. Donc, par contre, ça tient très chaud. Alors, ma mère me disait que la laine islandaise, le fait qu'elle grattait, faisait aussi partie du fait qu'elle tenait chaud. Parce que comme la peau est légèrement irritée, un peu... ouais, légèrement irritée, quoi, parce que ça gratte, et ben elle est en réactivité constante, et du coup, elle se réchauffe. Donc c'est possible. Moi j'ai mis un t-shirt à manches longues en dessous, parce que sinon je supporte pas ce pull, mais j'ai un col en V, et là je vais pouvoir l'avoir une heure, voilà, mais je vais pas pouvoir passer toute la journée avec ce pull-là directement à même la peau, quoi. Aussi, bon, j'ai de la famille islandaise, mais très très lointaine, et donc mon arrière-grand-mère tricotait avec de la laine islandaise, et ma mère s'étonnait que je l'ai tricoté en fil simple. Alors c'est vrai que c'est un peu transparent, on va dire. C'est pas vraiment transparent, mais ça laisse passer un peu on laisse deviner quand on est vraiment contre. Voilà, on voit un peu quoi. Et c'est vrai que mon arrière-grand-mère, du coup, la tricotait en fil double. Mais bon, vu comment il tient chaud, on n'habite pas en Islande, j'habite à Paris. Je pense que c'est pas la peine de tricoter en fil double plutulopie un pull. Bon, là c'est un petit peu extrême parce qu'en ce moment on a des températures. On a du -2, ressenti -7, voilà, mais c'est assez exceptionnel. Ça arrive pas souvent, ça arrive pas chaque année et ça arrive pas longtemps. On a de la chance, on a du temps relativement beau. Bon, j'ai quand même les lumières allumées, hein, faut pas déconner. Mais voilà, je pense que le double fil à Paris se justifie pas forcément. Surtout quand on va bosser entremets.
On prend le métro, on a chaud, on se déshabille, ensuite on sort du métro, on a froid, on revit tout, on marche 5 minutes pour aller au bureau, on se déshabille puisque tout est chauffé. Enfin voilà, je pense que bon, déjà ce pull-là, je le mettrai pas au bureau, ça c'est sûr, parce qu'il fait trop chaud au bureau en fait. Là chez moi il fait 19, puisque bon on a air, voilà. Euh, mais au bureau, je pense que on travaille tous sur des ordinateurs avec 2 écrans, ça chauffe, on est nombreux parce que bah, tout l'open space est rempli. Donc il y a la chaleur humaine aussi, on fait tous à manger, on fait tous le café, enfin voilà, ça chauffe un peu partout, il y a les lumières, il y a le chauffage, voilà. Donc déjà mon pull No Frills que je vous avais présenté la dernière fois, bah, je passe mon temps à le mettre et à l'enlever en manches courtes, hein, parce que sinon j'ai trop chaud. Donc, euh, donc voilà. Donc ce pull-là n'ira certainement pas au bureau. Voilà. Par contre, pour la maison, il est très bien, mais en double fil, je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, tout ça pour dire ça. J'ai parlé longtemps pour dire une petite phrase. Alors, quoi d'autre? Donc la laine est difficile à tricoter parce que bah, le fil se défait. Mais en même temps, c'est un avantage puisque on le raccorde très facilement. C'est pas comme les pelotes de coton, j'en parle pas, hein, c'est ni fait ni à faire. Mais même les autres pelotes, je trouve qu'elles sont assez difficiles à raccorder discrètement. Enfin voilà, et on prend 2 fils en même temps sur un certain nombre de mailles, et puis pour changer de pelote, on fait ça. Et puis on laisse tomber le premier fil, on met l'autre, et puis bon, c'est assez discret, mais quand on le sait, ben, on le voit. Voilà. Mais j'ai bien aimé la tricoter parce que c'était facile, je trouve. Pour un premier vrai pull en vraie laine, machin, c'était assez facile à... En fait, ça pardonne. Voilà. Par contre, pour défaire, j'imagine pas. Ça, j'ai pas eu à défaire, et heureusement. Parce que, euh, en fait, vu que c'est un fil avec plein de poils partout, pour défaire, je pense que tous les poils s'en mêlent à tous les niveaux sur plusieurs rangs, et c'est l'enfer. Donc ça, heureusement, j'ai pas eu à défaire. Mais c'est une laine qui pardonne assez facilement les erreurs, du coup, je pense, parce que bah, si on casse, bah, on fait hop, et puis c'est reparti pour un tour, quoi. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce pull. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué, évidemment. J'ai essayé de détendre au maximum, là, ici, ici. Parce que j'ai pas changé de... Je savais pas. Je savais pas, moi, personne m'avait dit. Personne m'avait dit. J'ai personne qui tricote autour de moi. Personne m'a dit qu'il fallait changer de taille d'aiguille, de prendre une taille au-dessus. Quand on fait du jacquard, personne m'a dit ça. Donc moi, j'ai continué avec la même aiguille. Grave erreur, grave erreur. On ne m'y reprendra plus. Bon, c'est fait, c'est pas si mal. Je pense que dès que j'arrêterai d'allaiter, bon, j'aurai un peu moins de poitrine, ça passera déjà un peu mieux aussi. Voilà. Et puis en fait, je l'aime bien, même s'il gratouille, il gratte, mais il est douillet. Je sais pas si on a un peu l'impression d'être au milieu des moutons, quoi. C'est rustique, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce pull que j'ai tricoté donc l'année dernière. Je remets mon oreillette. Voilà. Je couperai le son, j'espère. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit panier? Voilà, j'ai apporté mon petit panier. Ça, c'est mon panier à ouvrage en cours, futur, projet. Enfin, voilà, c'est un peu le panier à tout. Donc, dans mon petit panier, j'ai mon sac à en cours. On verra ça tout à l'heure. J'ai apporté le bonnet de ma fille que j'ai tricoté, dont je vous avais parlé la dernière fois. Voilà, j'aime beaucoup le haut. C'est très chouchou. Voilà. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'on voit un petit peu là, je sais pas si on voit à l'écran. Voilà, ici.
On voit un petit peu ici la démarcation, mais je ne sais pas si on peut mieux faire que ça. Je ne sais pas comment faire d'ailleurs. Si vous avez des idées, une technique particulière pour pas qu'on voit le démarrage, moi j'ai rabattu le fil là-dedans, donc je ne sais pas si c'est ça qui fait ça. Je sais pas. En tout cas, à chaque fois que je le vois, je le mets derrière parce que ça m'énerve. Voilà, donc ça c'est le bonnet de ma fille de la dernière fois que j'avais pas pu vous montrer. Et j'ai fini son petit col. Son petit col est un peu grand, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, la combi c'est serré, voilà. En vrai, il aurait mérité d'être comme ça plutôt que comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai fait un point. Alors j'ai fait des côtes pour commencer. J'ai fait un peu à la one again, hein. J'ai monté un certain nombre de mailles au pif. Il est pas lavé, il est pas bloqué. Mais il va pas beaucoup changer. Je pense que c'est du mérino en Katia qu'on m'avait donné. C'est les mêmes que pour les moufles de mon fils. Donc j'ai fait des côtes 1-1 pour commencer. Et ensuite j'ai trouvé des côtes zigzag. Donc c'est des côtes de 2. Et donc on fait un rang avec 2, et ensuite on décale. On fait un envers, 2 en droit, un envers, et on recommence. Et ensuite on redécale tous les 2 rangs, en fait on redécale, et à la fin on retombe sur ses pattes. Et du coup ça fait un zigzag, enfin ça fait un escalier quoi de côte. C'est assez joli. Voilà, donc je vais vous le montrer. Mais on voit pas grand chose là, parce que c'est en fait c'est trop court. C'est trop court pour qu'on voit quoi que ce soit, vu que bah, elle a 5 mois, quoi. C'est tout petit, elle a pas besoin de plus. C'est vraiment juste pour pas qu'elle ait le cou à l'air, quoi. Voilà, donc ouais, je lui ai mis pas bloqué, pas lavé, parce qu'elle avait froid, la pauvre petite. Voilà. Il y a des sacrifices qu'on fait quand on est parent. Bah, voilà, je ramasse sa tétine quand elle tombe par terre, je la suce, je lui donne. Et bah, voilà, je l'ai pas lavé. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, on a une première chaussette à la bonne taille. Et on a la copine. Alors, elle n'est pas lavée, elle n'est pas bloquée. Les fils sont pas rentrés. Les fils sont pas rentrés. Il n'y a rien de fait, ni fait ni à faire. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai fini, hein. Ça fait au moins une semaine, 10 jours. Eh ben, je sais pas. Ça traîne sur mon bureau, et quand je suis à mon bureau, bah, je travaille. Du coup, je regarde pas, et je l'ai pas fait. Donc, alors, c'était quand même assez folklorique, hein, cette chaussette. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, elle était assez immense, cette chaussette. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des faits. J'ai des faits. Alors, j'ai pas des faits. J'ai coupé, et ensuite j'ai des faits. Donc, elle avait 50 rangs de trop, cette chaussette. Elle avait 50 rangs de trop. C'était une chaussette pour mon mec, c'était pas une chaussette pour moi. Donc, je voulais faire des chaussettes pour moi, hein, mais à chaque fois, ça termine sur mon mec. Donc, cette fois-ci, j'ai dit non, il y en a marre, je veux des chaussettes à moi, pour moi, que je fais moi-même. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que juste après le talon, en fait, j'avais commencé à marquer ici, comme ici, voilà, comme ici. J'avais commencé à marquer, voilà, le premier rang après le talon. Et ensuite, tous les 10 rangs, j'avais noté pour avoir la même chose sur la deuxième, sur la copine. Parce que je savais que j'allais pas faire les deux d'un coup, je savais que j'allais pas faire les deux d'une traite. Et donc, il fallait un suivi. J'avais pas envie de faire un tableur Excel, faut pas déconner. donc j'avais mis ça. Et donc, j'ai essayé et j'ai compté le nombre de rangs. Enfin, j'ai regardé le nombre de marqueurs qu'il fallait enlever pour avoir mon pied, enfin la chaussette à mon pied, à la bonne taille de mon pied. Donc j'avais compté 4 au début, et puis donc j'ai coupé un petit peu au-dessus, hein, j'ai défait les 3 rangs qui restaient, puis quand j'ai mis, bah, j'ai vu que c'était à peu près au niveau de mon pouce, donc, enfin mon pouce de pied, évidemment. Du coup j'ai réenlevé 10, et là c'était parfait. Donc j'ai terminé. Je sais même plus laquelle est laquelle. Je crois que c'est celle-là l'original. Ouais, je crois que c'est celle-là. Et j'ai l'impression d'avoir tricoté un peu plus lâche sur la deuxième. Ouais, c'est pas exactement la même largeur. Pourtant, c'est le même nombre de mailles, hein, mais je pense que j'ai. Je sais pas,
J'étais un peu moins serrée. J'ai tricoté avec des mini circulaires en 2,25. Et je pense que du coup, j'étais un petit peu. À force d'avoir fait une chaussette en entier, j'ai dû me détendre un peu parce que j'étais hyper tendue pour ça. J'étais comme ça. Donc j'ai dû me détendre un petit peu, je pense, pour faire la deuxième. Et du coup, c'est un petit peu plus large. C'est pas très grave, on verra au blocage. Elles sont pas lavées, elles sont pas bloquées, elles ont encore les marqueurs dessus. Voilà. Euh, Pardon. Pardon. Je vais tâcher de penser à couper le son. Donc, on en était où? Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Et ensuite, j'ai remis mon fil, enfin mes aiguilles dedans. Et par contre, j'ai pris des circulaires avec un long câble pour faire un magic loop parce qu'il fallait refaire la pointe du coup, vu que j'avais plus de pointe, vu que je l'avais coupé. Donc j'ai rebobiné mes 50 rangs et ma pointe qui restait. Et j'ai fait une pointe ici. En magic loop, j'ai refait la pointe. Et je sais pas si vous vous souvenez, avant d'avoir coupé dans mon premier épisode, en fait, j'avais bien dit que le premier rang ici, c'était, je l'avais fait à l'envers, j'avais mal tourné ou je sais pas quoi. Et ben là, vu que je l'ai refait en, en toe-up, du coup, je suis repartie du corps du pied vers la pointe. Et bah du coup, j'ai fait ça bien, j'ai fait un grafting. Voilà. Et c'est propre. Et là, on est contente quand on a une belle finition. Voilà. Donc je suis très contente, je vais les mettre au pied, tiens. Il faut que j'enlève mes chaussettes en laine du commerce, puisqu'il fait très froid. Hop. Elles ne fit pas parfaitement, donc je pense que mes prochaines chaussettes, en fait, je vais les faire en taille 2. Voilà. Parce que au pire, je les détends au blocage, et puis c'est pas très grave. Et puis, et voilà. Donc voilà, donc celle-ci est légèrement grande, je sais pas pourquoi. Bah si, je pense que en fait c'est parce que je me suis détendue. Mais je vais plus avoir assez de laine pour la défaire, donc c'est pas grave, ce sera des chaussettes d'intérieur. Voilà. Et alors celle-ci, elle est très bien, je suis très contente, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et elles tiennent bien chaud. J'ai hâte de les laver et de les bloquer pour voir un peu ce que ça donne final. Donc c'est de la laine superwash, je me souviens plus, je pense que j'ai mis dans Ravelry ce que c'était comme laine. Je me souviens plus vraiment de... C'est un truc que j'ai acheté à l'atelier de la création, c'était une laine autorayante. Et j'avais déjà fait une paire pour mon mec avec... cette fois-ci c'était vraiment pour mon mec je crois. Je suis pas sûre. C'était peut-être pour moi et ça a fini sur mon mec. Bref, voilà. Donc elle était très agréable à tricoter, simplement c'est les mini circulaires moi qui ne m'ont pas convaincue. J'étais vraiment très tendue, même si sur la deuxième j'étais un peu plus détendue, mais c'est vraiment hyper compliqué pour faire tourner tout, les mailles. Enfin vraiment je pense que je préfère un magic loop et s'il n'y a pas de jacquard, si c'est une laine unie, je pense que je préfère faire les deux à la fois carrément, et puis, ou des grosses sections, parce que franchement je trouve qu'on se perd vite dedans. Parce que sans doute j'ai pas fait assez de chaussettes dans ma vie, hein, donc forcément moi je dois être assez concentrée, compter, tout compter, machin, pour être sûre de pas faire n'importe quoi. Mais du coup, faire les deux à la fois c'est pas mal, je trouve. Après, s'il y a du jacquard, s'il y a plusieurs coloris, c'est vite compliqué, donc je pense que je les ferai une à la fois, mais bon, voilà. Donc, j'ai pas parlé du patron, j'ai utilisé un peu un mix de à peu près tout ce que j'ai trouvé dans, dans mon livre Tricoter ses chaussettes, qui doit être à côté, mais je ne le vois pas. Non, mon mec a dû le ranger. Tricoter ses chaussettes, dont je vous ai parlé la dernière fois, je vous mettrai la référence encore une fois dans la barre d'infos, sur YouTube, enfin partout. De toute
toute façon, il est trouvable très facilement. On le trouve sur Amazon, on le trouve en librairie. Voilà. J'ai utilisé un peu un mix pour le montage, pour la pointe, pour le final, j'ai fait un rabat à l'italienne. Et pour le talon, j'ai fait un gousset classique. Enfin, tout comme c'est expliqué dans le livre. Puis au milieu, j'ai fait de la ligne du Jersey, du kilomètre de Jersey. Voilà. Voilà pour ces chaussettes dont je suis quand même assez contente. Mais je pense qu'effectivement, la prochaine fois, je vais tenter en taille 2. Ce qui m'embête un peu puisque j'ai acheté à peu près Wattmill nombre d'aiguilles en mini circulaire, en fixe, en machin. Et puis finalement, j'ai fini par acheter le kit de Xiaogu, le kit rouge là, pour faire les chaussettes et les manches. Bon, bah voilà, comme quoi. Bon, c'est pas grave, hein, ça servira. Et puis comme ça, je peux prêter aux copines. Si j'arrive à en motiver un peu pour faire des chaussettes, ça serait bien. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ah oui, alors, j'ai donc au bureau, on a un Secret Santa. Donc le principe du Secret Santa, si vous ne connaissez pas, c'est on s'offre tous des cadeaux, mais plutôt que d'offrir 45 cadeaux à 45 personnes, on offre un cadeau et on tire au sort à qui on va l'offrir. Alors nous, on sait à qui on va l'offrir, donc on peut personnaliser. Il y en a qui tirent au pif le jour même et du coup ils reçoivent un cadeau un peu banal, enfin pas banal mais un peu passe-partout parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Là on peut vraiment personnaliser et on ne sait pas qui va nous tirer au sort par contre. Donc c'est un peu la surprise quand même, mais on sait à qui offrir quoi. Et il y a même cette année, c'est hyper high-tech, il y a un tirage au sort donc, qui se fait sur internet et on peut même mettre une wishlist. Donc il y en a qui ont mis des Porsche, des trucs comme ça dans la wishlist. Alors on avait 5 € de budget. Hein. donc voilà, la Porsche, je pense qu'on va repasser malheureusement. Mais c'était une bonne idée, il fallait le tenter. Hein. Je pense qu'il fallait le tenter. Mais voilà, donc du coup, on a 5 € de budget et on peut mettre sa wishlist. Donc la personne que j'ai tirée au sort n'a pas mis de wishlist, mais j'ai de la chance. Je sais à peu près quoi lui offrir. Et d'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Et moi, dans ma wishlist, comme en fait, on est plusieurs productions sur le même plateau, donc on ne sait pas si c'est quelqu'un de notre prod qui va nous tirer au sort ou pas. Donc on ne sait pas si c'est quelqu'un qu'on connaît vraiment qui va nous tirer au sort ou pas. Donc j'ai quand même mis quelques trucs, donc j'ai mis de la laine. Une petite pelote de laine. Et je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre. Enfin bon, bref, mais en tout cas, l'important c'était la laine. Voilà, donc j'ai pas mis des patrons parce que bon, la personne va pas s'inscrire sur Ravelry exprès pour m'offrir un patron à Ravelry. Bon, bref. Mais voilà, en tout cas, c'était bien fait. Donc moi j'ai tiré au sort un de mes storyboarders. Donc un storyboarder c'est une personne qui crée le storyboard, qui dessine le storyboard. Et le temps que je mette cette vidéo en ligne, de toute façon il va pas regarder. Hein, donc ne le rompt pas, il va pas avoir son cadeau. De toute façon il n'est pas fini, c'est un whip. Mais il sera fini à temps, c'est jeudi, on est lundi, ça va. Donc j'ai commencé par faire ça. Je vais vous teaser un peu. J'ai commencé par faire ça. C'est du crochet. Moi qui suis pas crochet, franchement, je sais faire une chaînette et je sais faire une maille normale. Je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, je sais même pas finir correctement. Je sais pas si j'ai bien fait le truc. Donc j'ai commencé par ça. En fait, c'est un oiseau. Ça se voit pas, mais c'est un oiseau qui n'est pas fini. Mais moi je voulais faire un oiseau à 2 couleurs. Et donc j'attendais de changer, sauf qu'en fait on commence par la tête ici. Et je pensais que c'était les fesses, donc moi je pensais qu'on commençait là, hop hop hop, et j'allais attendre de changer ici en fait, pour avoir le haut de la tête de l'oiseau comme ça. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était la tête et que du coup mon oiseau il était blanc, et vu que je dois faire un pigeon, bah les pigeons blancs c'est pas vraiment des pigeons. Donc j'ai recommencé. Voilà, j'ai recommencé et là ça ressemble déjà un peu plus à un pigeon. Un petit peu plus. Voilà, donc j'ai fait le corps et j'ai fait les ailes qu'il faut que je couse dessus. Hop. Hop.
Ouais, j'ai fait un peu à l'arrache, hein, parce que vraiment, je sais pas trop faire. Le crochet, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, donc là, il faut que je fasse la queue et le bec. Et après, ça fait un pigeon. Et après, on est content. Donc c'est un cadeau à moins de 5 euros, ça respecte. C'est un cadeau à beaucoup plus de temps, ça respecte. C'est, disons que l'argent que j'ai pas mis dedans, c'est mon temps. Mais je pense que ça lui fera beaucoup plus plaisir qu'un cadeau du commerce. Et c'est un peu une blague entre nous, et puis c'est un petit peu... voilà, ça pourra le suivre ensuite dans ses futures productions, là où il ira travailler. Il pourra mettre le petit pigeon pour se rappeler de notre production sur laquelle il vient de terminer, là, il y a 2 semaines. Voilà, donc ça c'est le pigeon. Donc je vais vous montrer le patron parce qu'il est gratuit. Il est gratuit et c'est vraiment très chouchou. Ça s'appelle Woodland Birds Crochet Pattern by Crow Originals. Je vous montre ça. C'est sur Etsy, de toute façon j'ai rempli mon carnet Etsy là. Enfin j'ai rempli. J'ai commencé à... Je l'ai mis dans mes projets ou je l'ai queue ou je l'ai commencé. Mais en tout cas il est dans mes projets. Et donc c'est très bien écrit, c'est très bien, enfin c'est très facile même pour moi qui suis pas du tout crochet, c'est très simple. Voilà, en gros on fait un petit rond et puis ensuite on monte on fait des augmentations, donc on fait 2 fois le crochet dans la même maille, et puis ensuite on refait un rang normal, et puis voilà, on fait un rang sur 2. Enfin, c'est très bien expliqué, c'est très facile. Les ailes, j'ai choisi de ne pas faire les ailes comme ça parce que ça m'avait l'air compliqué. Donc j'ai fait un peu à l'arrache. Voilà. J'ai fait un peu à l'arrache. Ça marche, voilà, c'est pas dingo, mais ça fonctionne. Et par contre, la queue, j'aimerais bien faire la jolie queue là. Je sais pas si on voit bien mieux. Je sais pas si on voit bien mieux. Ici, sur le jaune là, on voit bien. Là, la queue. Voilà. J'aimerais bien faire la petite queue comme ça. Voilà, parce que pour un pigeon, je trouve que c'est assez représentatif. Pour les yeux, je sais pas. Je sais pas parce que j'aurais bien aimé qu'il ait des yeux un peu de débile là, les yeux qui bougent tout seul là. Mais je sais pas si je vais réussir à les trouver à temps. Et j'ai pas envie d'en acheter 50 non plus. Donc voilà pour ce petit projet de Secret Santa. Je pense qu'il sera très content de recevoir son petit pigeon. Et moi, en vrai, je m'attendais à ce que ça soit l'horreur de faire ce truc au crochet, parce que j'ai un souvenir de crocheter des fruits et des légumes assez difficiles. J'avais fait ça pour l'anniversaire d'un enfant d'une de mes meilleures amies. J'avais fait tout un set, j'avais fait des pastèques, j'avais fait... on va rentrer les fils, la honte. J'avais fait un champignon, une banane, enfin je sais plus, j'avais fait tout un truc quoi. Un poireau même qui était un peu ouvert et tout. Et c'était l'enfer, j'ai passé des heures et des heures et des heures et je comprenais rien et je faisais un peu n'importe quoi. Mais du moment que ça fonctionnait, j'étais contente, enfin voilà. Et donc je m'attendais à ce que ce soit un peu l'horreur. En fait, le patron il est tellement simple, il est tellement facile que tranquille quoi. Tranquille et mignon. Voilà pour ce projet. Donc j'ai utilisé de la laine. Ah non, ça c'est quoi? C'est ça et l'autre c'est ça. Voilà. Donc j'ai utilisé de la laine Natura Medium. Voilà, que j'avais en stock. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça finalement, j'ai rien fait avec. Et j'avais acheté à l'époque du coup quand j'ai fait ces petits fruits et légumes, j'avais acheté ce truc là sur Amazon. Pardon. Je parle un peu du nez. Grundle amigurumi 100% coton. Voilà, c'est des petites pelotes de 10 grammes. Il n'y a même pas les couleurs indiquées dessus, ou alors je sais pas où c'est. Mais voilà, c'est fait spécialement pour les amigurumi. Et là, pour le haut de la tête
Et les ailes, bah, j'ai utilisé 10 grammes moins ça, donc je sais pas, 3 grammes, 4 grammes. Et voilà. Donc du coup, j'ai un pigeon et puis là, j'ai un oiseau. Donc je pense que je vais faire une mouette pour une autre personne qui travaille au storyboard aussi. Voilà, parce qu'on a un peu des blagues sur notre prod avec les pigeons et les mouettes qui ont des designs assez débiles. Du coup, c'est un peu la blague entre nous, quoi. Ok, j'ai encore le temps. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout là. Là j'ai des... Ah oui, si je peux vous parler de ça parce que vous allez peut-être pouvoir m'aider. Alors, ici nous avons un début de couverture que j'avais faite pour ma fille. Je m'étais dit, j'ai fait une couverture qu'on voit ici d'ailleurs, pour mon fils à l'époque quand j'étais enceinte de lui. Et j'avais pris de la Nord, je crois, Drops Nord. Et le contour, j'ai fait au crochet avec du coton, le Natura Medium, mais un autre coloris. Et du coup, ça c'était du jersey. Mais du coup, c'était un rang droit, un rang vert. C'était l'enfer. Je me suis dit, plus jamais ça, je recommence pas, je fais du point mousse. Donc là, j'étais allée sur kalidou.com. J'ai regardé tous les verres parce que mon mec m'avait demandé vert. Donc j'ai regardé tous les verres qu'il y avait et j'ai pris le plus joli vert, sans compter que c'était du coton. Voilà, le coton, ma matière préférée à tricoter. Donc du coup, j'ai reçu ça et je me suis dit, bah mince, je vais les renvoyer. Sauf qu'en fait, il y avait des promos de dingue et tout. Et donc j'ai 8 pelotes de coton pour genre même pas 10 balles. Et en fait, bah, c'est le prix que ça me coûterait de le renvoyer. Donc je me suis dit, bah non, je ne vais pas renvoyer, parce que je vais payer les frais de port à 10 balles pour renvoyer du coton, 10 balles de coton. Donc au final, je me suis dit, je vais le garder. Donc j'ai quand même commencé. Là, il y a une pelote, un peu plus d'une pelote dedans. J'ai mis un fil là pour tenir. En vrai, c'est plus large du coup, parce que mon fil est plus court. Puisque j'avais besoin de récupérer le câble. Ça me saoulait que ça soit là depuis un moment et que je ne l'utilise pas. Bref. Donc, point mousse, et puis c'est du coton, donc quand on pique dedans c'est chiant, et puis pour changer de pelote, bah, c'est dégueulasse, donc en fait le point mousse finalement il a quand même un côté, parce que le coton de l'autre côté c'est moche, donc il va falloir rentrer les fils, mais ça va se voir, enfin bon bref ça me saoule, j'ai pas envie de faire une couverture en coton, j'ai peur que ça ressemble à un torchon à la fin, voilà. Voilà, bah tiens, ça fait à peu près 2 fois ça en largeur. Voilà, j'ai peur que ça fasse torchon en coton, donc quitte à faire un torchon, je vais faire... J'ai pas envie de faire un torchon en fait. J'ai envie de faire une couverture pour ma fille et puis c'est tout. Donc il me reste, donc j'ai dit un peu plus d'une pelote, donc il me reste presque 7 pelotes de coton vert. Alors c'est quoi le coton? Voilà, c'est ça. C'est la Drops Paris. Voilà, donc il est très beau, hein, le verre est très beau, j'adore, mais c'est du coton, c'est vraiment pas agréable à tricoter. Vraiment, même en point mousse, c'est chiant, quoi. Ça, on pique dedans, ça se défait, pour accorder les pelotes, il faudrait le faire sur le côté. Mais sauf que bah, moi, je suis pas assez expérimentée pour savoir quand est-ce que j'aurai plus assez de fil. Donc là, je m'étais dit que ça allait tenir jusqu'au bout. Et ben non, ça a tenu jusque presque au bout. Voilà, il manquait 10 cm pour finir. Donc j'étais un peu dégoûtée, puisque du coup, j'ai dû quand même changer de pelote en plein milieu, alors que je m'étais dit que j'allais attendre ici quand même, ça aurait été bien. Et ben non. Donc il me reste 7 pelotes de ce truc-là, et je sais pas comment faire. Donc si vous avez des idées, ou si vous voulez, je sais pas, faire des échanges, ou si vous en avez besoin même, je vous les envoie. Franchement, j'en ferai rien, je pense. Sauf si on me propose une idée géniale. Mais ouais, je sais pas, je suis pas convaincue. Là-dedans, j'ai aussi un autre projet en attente que j'avais commencé quand j'étais enceinte jusqu'au cou, et j'ai cassé mes aiguilles dessus. C'était des Glide Pro en bois, en bambou.
Lenny Pro en taille 3, puisque ça se tricote en 3. Elle est un peu là. Voilà. Alors ça aussi c'est un mélange de coton, mais il est un petit peu moins chiant. Et puis surtout, c'est pour un t-shirt, donc c'est quand même plus sympa. Et puis un t-shirt pour l'été. Donc je me suis arrêtée. J'ai noté où je m'étais arrêtée. Ouais, il y a tout un motif qui est à faire tout le long du tricot du t-shirt. Voilà, merci, j'avais pas le mot. Et donc c'est le modèle Vélène de Camille Descoteaux. Je vois que c'est une Canadienne. C'est un très joli modèle. Je vous mettrai peut-être une photo des vrais internets glissés dedans, parce que là on voit pas grand chose, c'est en noir et blanc. Et en plus il y a sans doute mon ombre dessus. Enfin, bon, bref. Donc c'est un patron payant, il a dû me coûter à peu près 6 ou 8 euros, je sais plus trop. Et j'étais à la partie C, je me souviens très bien. J'étais à la partie C et heureusement j'avais mis un contrant dessus, comme ça je suis sûre de ne pas perdre mon compte, parce que du coup ça fait quelques mois qu'il est en attente, donc j'en suis au rang 32 de la partie C. Donc c'est très joli, c'est un très joli modèle. C'est l'envers, hop. Voilà. Et puis pour l'été c'est parfait ça. Donc c'est la laine, c'est de la laine belle de Drops, donc c'est 53% coton, 33 viscose et 14 lin. Voilà. Donc je pense que ça va être très respirant, c'était le but. Et de toute façon, je voulais pas le terminer cet été, vu que j'étais enceinte jusqu'au cou. Après j'avais le bide postpartum, donc c'était pas possible de le mettre non plus. Et donc voilà, donc on commence par le haut, et puis j'ai pas encore accordé, donc je ne peux pas trop vous dire comment ça se passe. Mais le motif est assez simple à mémoriser. En fait, il n'y a même pas vraiment, dans mon souvenir, il n'y a même pas vraiment besoin de le mémoriser. C'est qu'il y a un truc logique qui se passe avec les rangs en droit et les rangs en vert, et les mailles en droit et les mailles en vert, et du coup ça se fait assez naturellement. Voilà, donc j'ai utilisé ici la technique de... Alors, bon, que j'ai vu dans un podcast. Évidemment maintenant, je la connais par cœur, hein, la nana. Mais évidemment maintenant j'ai oublié son nom. Bref, ça va me revenir, je vais vous l'afficher de toute façon. Et c'est la copine de Emma de Tricolibri. Et j'adore ce podcast à elle aussi, c'est vraiment très chouette. C'est très naturel et c'est vraiment... on a l'impression d'être dans le salon avec sa copine, quoi. Bref. Voilà, donc ça c'est en attente de jours meilleurs, parce que j'ai reçu les Xiaogu, du coup le kit rouge. J'étais très contente de le recevoir, mais bon, j'avais d'autres projets, du coup j'avais commencé d'autres projets. Donc on va attendre que je termine les projets d'hiver, et ensuite au printemps je m'y remettrai. J'ai le contrat, tout va bien, je m'en souviens, tout va bien. Voilà, donc ça c'est en attente. Alors je remets tout ça dedans, je vais les perdre. Hop. Et maintenant, ah oui, un encours. J'ai un encours ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça c'est mon kit. J'avoue, parce que je vais bientôt devoir changer d'aiguille. Ça c'est mon encours. Alors, nous avons là un petit pull. Tout ce que j'avais dit que je ferais pas, je l'ai fait. Voilà, voilà. Donc c'est un pull pour mon fils, parce que si je fais pour ma fille d'abord, ça va être la crise. Donc c'est un pull pour mon fils. Il est blond aux yeux bleus. Je voulais pas de bleu parce que j'en avais marre qu'il soit tout le temps habillé en bleu, en blanc ou en gris. Les autres couleurs, j'ai pris de la de la Mérinos Extra Fine. Les autres couleurs en Mérinos Extra Fine étaient soit belles mais épuisées, soit pas belles. Et je me suis dit que violet pour un petit garçon, moi ça irait très bien. Je voulais orange, mais il n'y avait pas le beau orange que je voulais. Donc je me suis rabattue sur le violet et je lui ai fait essayer. Ça lui va très très bien. Il est très très content. Il est très très mignon. Il le met et puis il regarde les mailles. Et je lui demande, est-ce que ça te plaît, Arthur? Et il regarde les mailles. Et après on regarde et il fait, oui. Il est très très mignon.
Voilà, donc c'est le Teddy Bear Sweater de Petite Knit. Et c'est comment c'est le même que le No Frills en fait, mais taille bébé quoi. C'est exactement la même construction, c'est exactement les mêmes augmentations, c'est exactement tout pareil. Et simplement à la fin on va venir rajouter un petit nez, une petite bouche, et puis surtout c'est la taille bébé, hein. C'est quand même important de diviser les mailles, d'avoir le bon nombre de mailles et de les diviser correctement. C'est un pull qui doit coûter, ouais, je pense 6 balles à peu près, hein. Je vous mettrai tout, enfin le patron, hein, je parle. Je vous mettrai tout dessus. Hop. Ouais, et puis après avec des petits bouts de laine qui nous restent d'autres pulls ou d'autres projets, on va venir faire un petit nez et on va venir faire une petite bouche. Et donc là, il me reste à peu près 5-10 cm à faire. Ensuite, je fais les côtes. Donc c'est quasiment fini. Après, c'est les manches. Je pense que les manches, je vais les tricoter les deux à la fois parce que j'ai acheté de la laine. Donc c'est de la Mérinos extra fine, ça je l'ai déjà dit, de chez Drops. Et j'ai acheté 4 pelotes. Et là, j'en suis à la deuxième pelote. Et la deuxième pelote, elle est où? Elle est pas encore finie. Voilà. Donc je pense que éventuellement, quand j'aurai fini le corps, bah, il me restera les deux pelotes. Soit je me débrouille pour sortir le fil du fond de fin de pelote de la même pelote et je fais les deux à la fois, soit je sacrifie un peu ma pelote et je prends une pelote par manche et puis c'est la vie. Voilà, donc j'ai mis un petit marqueur que j'ai fait moi-même parce que j'aime bien faire les choses moi-même. Ici, hop, c'est une petite pète des chats, j'aime bien. Et puis c'est pratique parce qu'on peut l'enlever si on a envie. Il peut servir de marqueur de progression aussi. Ça, j'ai acheté chez les ciseaux magiques. C'était 3,50 balles, franchement, j'étais ravie. Et donc ça, c'est mon petit sac à orage que j'ai fait moi-même. J'ai mis un petit, hop, je sais pas comment ça s'appelle, un arrêteur de fil, je sais pas. Je sais pas, si vous avez le nom, ça m'intéresse par curiosité. J'ai acheté ça. Et puis j'accroche ici des marqueurs parce que comme ça j'en ai toujours sur moi, même si mon sac est vide, on sait jamais. Mais en général, donc j'ai toujours le patron avec moi et j'ai plusieurs choses dans mon petit sac. J'ai un crochet si jamais je perds trop de mailles, mais bon, je sais les rattraper aux aiguilles, donc c'est pas très grave. J'ai une petite pochette dans ce pochon avec, bon, c'était une pochette de couture à la base, mais en vrai les petits ciseaux, le mettre c'est très pratique et surtout j'ai mon aiguille, j'ai une aiguille normale aussi, et surtout j'ai mon aiguille de tapissier en plastique ici pour faire mes fins de tricot, donc c'est quand même assez pratique. Pareil, là aussi j'ai un petit marqueur qui est accroché parce qu'on sait jamais, j'ai une épingle à nourrice, une grande, parce que on sait jamais, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai une boîte de boules caisse. Une boîte de boules caisse avec plein de marqueurs que j'ai fait. Et des boules caisse, pas pour mettre dans mes oreilles, parce que c'est tentant, c'est vrai, dans le métro. Mais c'est plus si jamais j'ai pas d'arrêteur d'aiguille, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et bah j'ai quand même une boules caisse pour au cas où. Voilà. Donc ça c'est j'allais dire le No Frills Sweater, mais en fait non, c'est le Teddy Bear Sweater. Deux petites knits que j'ai commencé il y a une semaine tout pile, je crois. J'ai commencé lundi soir ou mardi soir, lundi soir je crois. Je vais marquer dans mon Ravelry. Donc je pense que à la fin de la semaine il est terminé puisque je me tape tous les trajets. Aujourd'hui je suis en télétravail, mais tous les trajets que je fais pour le boulot, ouais, je tricote dessus. Faut rentabiliser. À la pause déj, si je mange pas dehors, et je tricote dessus. Donc voilà. Je suis ravie de ce pull qui est très facile, autant pour les adultes que pour les bébés. Voilà, et ma petite pochette, je suis ravie. Je l'ai faite un peu au pif en regardant un peu comment c'était fait. Et puis en fait, c'est quand même assez pratique parce que je peux passer la main dedans. Et comme ça, dans le métro, je tricote. Je suis à peu près sûre de ne pas oublier mon sac. C'est un peu juste, mais ça passe. C'est l'essentiel. Voilà, alors maintenant on va passer
à ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la commande, les ciseaux magiques. Alors, j'ai passé une commande chez les ciseaux magiques, justement, parce que j'avais dit que je ferais pas de pull pour bébé parce que c'est gâché, mais finalement, mon fils m'a vu tricoter mon pull et à chaque fois il me demandait pull, Arthur, pull. Et donc je tricotais le châle de sa sœur, il me disait pull, Arthur. Je dis, non, c'est le châle, enfin c'est le col de ta sœur. Après je tricotais le col de mon mec. Il me disait col, il me disait pull, Arthur. Je dis, non, c'est le col de papa. Et donc en fait à chaque fois que je tricotais, il me demandait un pull pour Arthur. Donc du coup j'ai fini par craquer. Je me suis dit que j'allais lui faire un pull. Et je me suis dit, je peux pas faire un pull à Arthur sans faire de pull à Diane. Donc Diane, c'est ma fille. Et donc voilà, je me suis dit, bon, allez, on va choisir des laines, machin. J'ai regardé un peu sur Calidou et puis j'ai regardé le podcast de Lisandre Hourdin ou l'Instagram, je sais plus. Enfin bon, bref, à un moment, elle parle d'un fil Colana, Arwetta, classique. Et elle dit, ça, c'est mon fil préféré pour les chaussettes. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Parce que je sais pas... j'ai envie de faire des chaussettes, mais je sais pas trop quel fil utiliser, machin. Bon, là, c'était sympa, mais j'aimerais bien faire un truc pas autorayant pour faire des chaussettes comme, en fait, avoir plus de choix qu'avoir juste une chaussette classique autorayante, dans les modèles, j'entends. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder les autres sites. Et donc, les ciseaux magiques, c'est là où j'avais acheté ma Plotulopie. Donc, je me suis dit, allez, je vais regarder dessus, peut-être ils ont. Et effectivement, bingo, ils avaient. Donc j'étais contente. Et ils avaient aussi la Drops pour Superwash Mérinos pour mes enfants. Donc c'était parfait. Et je me suis dit, allez, j'achète des laines à chaussettes. Et puis bon, il manque pas grand chose pour avoir les frais de port gratuits. Donc plutôt que de payer des frais de port, je vais acheter de la laine. Et bah donc du coup, j'ai acheté la laine pour moi aussi. Alors je vais vous montrer tout ça. Ah, la beauté, la beauté, la beauté. Voilà. Donc ici, nous avons la suite du pull de mon fils. Voilà. Donc c'est de la Mérinos extra fine, hein, je crois que c'est ça. Drops Mérinos extra fine, exactement. Coloris 44. Voilà, j'ai pas le nom de la couleur. Et pour ma fille, elle va avoir le même pull, mais en rouge. Voilà, parce que elle est brune. Voilà, pas beaucoup de cheveux, mais elle est brune. Donc voilà, donc toujours Mérinos extra fine unicolore en rouge. Ensuite, pour moi, j'ai pris de la Drops. Et je me suis dit, je vais prendre de l'Alpaca Silk pour changer de la Kid Silk Mohair. Parce que, apparemment, je crois que c'était Stéphanie Maid dans son podcast qui avait dit que c'était plus doux que la Kid Silk Mohair. Donc, bon, vu que j'ai pas un budget de dingo non plus, je peux pas aller dans des laines très luxueuses. Mais je me suis dit, je vais tester avec ça. Et c'est vrai que c'est assez tout doux. Et le orange n'est pas un orange saumon, mais il est un peu plus peps. Je sais pas si vous allez voir là avec les spots parce qu'il fait vraiment pas très lumineux dehors. On est en plein hiver, mais voilà, c'est un beau orange sans être pétant. C'est un beau orange. J'espère qu'il me va bien au teint. Je sais pas, je vois pas. Bon, j'espère qu'il me va bien au teint parce que j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes. Donc, mon but avec ça, c'est de faire la Cumulus Blues. Toujours de petites knits. Parce que j'avais envie d'un truc, d'un petit pull en col V. Voilà. Je mets beaucoup des col V. Et du coup, j'avais envie d'un pull col V par-dessus lequel je pourrais mettre un petit châle. D'ailleurs, peut-être que je pense à me faire un châle de couleur neutre. On verra. Déjà, je tricote tout ça. Bref. Et donc, j'ai pris de la laine à chaussettes. Donc, la fil Colana Arwetta. C'est 80% Superwash Merino Wool et 20% de nylon, c'est 2 cm pour 50 grammes. Voilà. Et donc, c'est parfait. Donc, j'ai pris de la blanche, de la verte. Donc, ça, c'est couleur 101. Ça, c'est couleur 279. C'est bien vert. Hein. Et ça, c'est bien rouge aussi. C'est 277. Et j'ai également pris la bleue pétrole. Parce que j'adore
ça, le bleu pétrole, c'est une de mes couleurs préférées avec le jaune. Ah, reste là. Avec le jaune moutarde. Et franchement, c'est très très beau. J'adore. Donc c'est la couleur 811 celle-ci. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire une paire de chaussettes pour moi. Parce que la semaine prochaine, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis en vacances. Voilà, donc la semaine prochaine, je suis en vacances, mon mec n'est pas en vacances et mes enfants sont à la crèche. Et donc, c'est la fête pour maman. Maman, elle va tricoter. Voilà, donc c'est ça qui va se passer la semaine prochaine. Donc j'ai trouvé un petit patron gratuit de chaussettes de fête. Voilà. Je vous mettrai tout en description, en barre d'infos sur l'écran. Donc ça s'appelle Anna M, je crois, et Pattern and Photos Tina Kou. Voilà. Et Tech Editing Elena Kahan. Voilà, c'est Anna M Soft Design, ouais, c'est ça. Donc c'est un patron qui se fait du mollet vers la pointe, il me semble. Et surtout, il y a du jacquard. Et je voulais commencer à faire du jacquard sur des chaussettes. Parce que pour Noël, j'espère recevoir le livre de Stone Knits sur les chaussettes jacquard qui est très très joli. Et du coup, j'ai très très envie de tricoter des chaussettes en jacquard et de commencer par quelque chose de simple. Voilà, ça me paraît un peu plus simple que ces modèles à elle qui sont très très beaux mais qui me font un peu peur. Donc je me dis, je commence par ça et puis comme ça, voilà. J'ai tenté de... Enfin, j'ai hésité à faire le... Il y a plusieurs Mysterical de chaussettes qui se font cette année. Il y en a un avec Lysandre Bourdin et un autre avec... Voilà, elle aussi, je la regarde et j'oublie son nom. Super. Ça fait pas très sérieux, hein. Bref, je vous mettrai tout de toute façon. Mais j'avais peur de ne pas avoir le temps. J'aimerais finir le pull pour mon fils. J'aimerais commencer et finir le pull pour ma fille. Et voilà, me faire des chaussettes. Donc je me suis dit que j'allais partir sur un truc simple où je me mets pas ni la pression en termes de timing, ni quoi que ce soit. Et on parle de timing, c'est bon. Mais du coup, je vais commencer par un modèle simple comme ça. Et ensuite, je passerai sur ces modèles à elle qui sont absolument magnifiques. Mais déjà, si j'arrive à faire une chaussette à ma taille, je suis contente. Alors, bon, voilà. Donc ça, c'était les acquisitions de ce mois de décembre. C'est arrivé genre le 2 ou le 3 décembre. On est le 12. Voilà, j'ai touché que au pull de mon fils. Pour l'instant, j'étais très raisonnable. J'ai aussi eu un petit... alors, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là-dedans? Ils m'ont offert un petit porte-clés. Voilà, les ciseaux magiques. Donc, bon, c'est leur modèle. Mais par contre, les petits ciseaux, là, je vais peut-être les récupérer pour en faire un marqueur. Même si moi, mes anneaux, ils sont dorés. Bon, ça peut être rigolo. Voilà. Ça, c'est un peu gros pour un marqueur, par contre, la petite sorcière. C'est un peu gros pour faire un marqueur. Mais, je sais pas si on voit bien. J'espère qu'on voit bien. Sinon, je vous mettrai une photo si on voit pas. Voilà, donc bah, ça tombe bien, j'avais besoin d'un porte-clés pour mon badge au bureau. Voilà, maintenant j'ai un porte-clés pour mon badge au bureau. Voilà, voilà, c'est pas mal là, déjà, on est bien. On est bien. Ah oui, il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler. C'est dans les objets finis, mais je ne l'ai pas présentement puisqu'il est autour du cou de mon mec. J'ai fini de faire le col de mon mec. Donc j'ai pris de la laine. En fait, j'ai pris celle-ci. Crème que Soul Wool, Reborn Wool Recycle. 100% post-garment recycle textile. Voilà, j'ai pris celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a un coloris? Coloris 10. Voilà, bon, bah, c'est rouge. Hein. Voilà, rouge bordeaux. Voilà. Et donc, c'est 100 grammes, 250 mètres. Ça se tricote en aiguille 5. J'ai fait du 4,5. C'était très bien. Comme j'ai tricoté un peu l'âge, 4,5 c'était très bien. J'ai commencé par faire des côtes de 2 en bas. J'ai fait un peu au pif. J'ai pris des aiguilles circulaires de 55 cm. Enfin, un câble de 55 plus mes aiguilles Xiaobu. Elles sont là d'ailleurs, je crois.
ça c'est le reste de la pelote. Voilà, donc le châle ça m'a pris ça moins ça. Et donc là j'ai gardé les aiguilles pour faire les mitaines qui vont avec, hein, parce que j'ai toujours pas fait les mitaines par contre. Bref, donc j'ai fait des côtes de 2 sur un nombre de mailles paires. Et ensuite j'ai augmenté d'une maille et j'ai fait du point de riz. Parce que le point de riz se fait sur un nombre de mailles impair. Et après quand j'ai fini, j'ai diminué d'une maille, je sais même pas si c'est au même endroit, hein. C'est pas très grave, une maille, voilà, pour retomber sur un nombre de mailles paires, et j'ai refini par le même nombre de côtes, de rangs de côtes de 2. Voilà. Donc, comme je ne l'ai pas ici, vu qu'il est autour du cou de mon mec qui est parti travailler sur place et pas en télétravail, je vais vous mettre une photo ou une vidéo du col. Voilà. Comme ça, je l'insérerai à un moment de la vidéo, pas très loin d'ici, peut-être même à ce moment même. Et comme ça, vous verrez le résultat fini. Alors, je vais prendre mon petit carnet, je vais juste voir si j'ai rien oublié. Non. Laine à chaussettes, cumulé de blouse. Ah ouais, non, c'est bon. Voilà, donc la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, dans 5 jours, je suis en vacances. Donc le week-end, on va dire que ça compte pas vu que j'ai les enfants. Mais lundi prochain, je suis en vacances. Donc mon programme, c'est d'aller au cinéma en fonction des sorties, voilà. Et de tricoter. Donc je vais tricoter la petite chaussette. Je vais finir le pull de mon fils. J'espère qu'il sera fini d'ici là, parce que comme ça, je pourrai commencer le pull de ma fille. Il faudrait que je fasse les mitaines pour mon mec. Il faudrait que je refasse des mitaines pour mon fils, parce que, bah, évidemment, il les a perdus. Ou alors c'est moi qui les ai perdus, ou alors c'est mon mec, mais en tout cas, il les a plus. On a acheté des mitaines à Monoprix, du coup, puisqu'il fait extrêmement froid, ma peau, elle saigne tellement, tellement ça caille. Mais en fait il n'arrive pas à les mettre, enfin c'est hyper compliqué. Une doublure, la doublure elle s'enroule, enfin c'est hyper chiant, donc je vais lui refaire des mitaines. Mais du coup je me dis peut-être que je vais refaire dans la mérinos de son pull, comme ça sera assorti, si j'arrive à terminer son pull rapidement, on verra. Voilà. Et je crois que c'est tout. Faire les chaussettes et après recevoir mon cadeau de Noël, j'espère. J'espère si le Père Noël m'entend. Recevoir mon cadeau de Noël et puis ensuite me mettre à faire des chaussettes avec des renards et des champignons, ça va être trop bien. Voilà, voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois énormément pour tout l'accueil que vous m'avez donné. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'était agréable de voir qu'il y avait d'autres gens qui partageaient ma passion et qui appréciaient que je leur raconte ma vie en fait. Parce que j'ai pas beaucoup de gens qui tricotent autour de moi, comme je le disais dans le premier podcast. Et puis quand je commence à en parler, ben, ça saoule vite les gens, donc j'arrête d'en parler. Mais du coup, j'ai envie d'en parler moi de mon tricot. J'ai envie de partager, qu'on échange. Voilà, et ben, franchement, vous avez été au top. Vraiment, je suis ravie que vous appréciez mon contenu et je suis ravie d'échanger avec vous dans les commentaires. C'était hyper intéressant de voir tous les commentaires que vous me mettez, mais surtout d'interagir avec vous. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des suggestions de patrons, des conseils. Enfin, vraiment, c'est top, quoi. Voilà, je suis vraiment plus que ravie. Je suis vraiment émue. Donc voilà, donc je vous remercie encore une fois pour tout cet accueil-là, et puis j'espère vous revoir bientôt. Alors bon, j'ai pas envie de m'avancer en disant que je vais tourner un épisode à la fin de ma semaine de vacances, parce que si j'y arrive pas, tout le monde sera très déçu, mais j'aimerais bien quand même. Et sinon, je vous revois à la rentrée. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Nous, on n'est pas religieux, mais on a quand même mis un sapin, parce que c'est rigolo à faire, à décorer avec les enfants. Enfin, c'est le folklore hivernal, quoi, plus que religieux chez nous. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année, que vous soyez religieux ou pas, et une très belle période de Noël. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.